Alors ensuite, troisième question, le lien avec les suites. Donc ils définissent la matrice Pn, la matrice de l'étape probabiliste à l'étape n, qui nous donne donc les probabilités que Franck joue et ne joue pas. Pareil, conservez bien l'ordre, hein, si vous échangez, ça va être faux. Alors, il nous donnait P1, mais on aurait pu le retrouver. Hein. P1, c'est 0,1, parce qu'on sait que le jour de la rentrée, Franck a décidé de ne pas jouer. Donc la probabilité, en fait, ici, E1, bah, c'est un événement certain, c'est égal à 1. Et on est sûr qu'il n'a pas joué, donc l'événement, la probabilité qu'il joue est nulle. Donc 0,1 pour les éléments de cette matrice. On nous demande de calculer P2. Donc vous notez d'abord la formule littéralement, P2 égale P1 fois M. Pour passer d'une étape à l'autre, on utilise la matrice de transition. Et donc le calcul, on retrouve 0,3, 0,7, et on retrouve les résultats en fait de notre première question, c'est-à-dire la probabilité qu'il joue le deuxième jour va être 0,3, qu'il ne joue pas 0,7. On ne demandait pas d'interpréter ici les éléments. Petit b, donner la relation reliant P indice n plus 1 et Pn. C'est du court, hein, pareil, pour passer d'une étape à l'autre, on multiplie par la matrice de transition. Donc ici, vous voyez, P2 égale P1 fois M, c'est un cas particulier, en fait, de cette formule. Là, c'est le cas général. Petit c, en déduire que, et il nous donne une expression sur la suite des n, qu'on étudiera après. Donc en déduire, on utilise la question précédente, on a déjà vu, Pn, je vais remplacer par son expression, donc dn, en, et P indice n plus 1, si je remplace, pareil, dn plus 1, en plus 1. J'ai remplacé également par la matrice M. J'effectue le produit matriciel, ligne fois colonne, ça va me donner cet élément. Première ligne fois deuxième colonne, ça va me donner cet élément. J'ai une égalité matricielle, toujours la même matrice, toujours la même propriété. Deux matrices sont égales si et seulement si tous leurs éléments situés à la même place sont égaux. Donc ça va me donner cet élément-là est égal à celui-là. Ça me donne la première équation. Le deuxième élément est égal au deuxième élément, ça me donne la deuxième équation. Écrivez toujours les deux équations. Par contre, après, vous choisissez, généralement c'est la première. Je l'ai renoté ici. Donc je veux D indice n plus 1 en fonction de Dn. Donc ce qui m'ennuie ici, c'est le En. Ce que l'on utilise toujours, c'est que la somme des deux probabilités, probabilité de gagner et de jouer et de ne pas jouer, est égale à 1. Donc si j'exprime En en fonction de Dn, si je transpose, En c'est 1 moins Dn. Je vais pouvoir remplacer En par son expression en fonction de Dn dans cette égalité. J'aurai plus que des Dn dans le membre de droite. Donc Dn plus 1 égale, je remplace En par son expression, je réduis, et je retrouve en fait l'expression demandée. Donc je vous rappelle que Dn c'était la probabilité que Franck joue à l'étape n, et donc cette suite, Dn, on a une relation de récurrence pour passer d'une étape à l'autre. Donc Dn plus 1 égale 0,2 Dn plus 0,3. On a vu avec les suites numériques que c'est ce type de relation définit une suite arithmético-géométrique. Ça veut dire qu'elle est ni arithmétique ni géométrique. Et si on voulait calculer la probabilité que Franck joue le 10e jour, d'accord, si on voulait D10, on serait obligé de calculer successivement D1, D2, D3, D4 jusqu'à D indice 10. On n'a aucune formule à notre disposition pour calculer un terme directement. Donc c'est du très classique, on a déjà vu avec les suites, vos camarades non spécialistes savent le faire également. Alors, quatrièmement, on introduit donc une nouvelle suite, la suite UN. UN, par rapport à l'exercice, ça représente rien du tout. C'est juste une expression mathématique qui vous sera toujours donnée. Donc c'est Dn moins 0,375. On nous demande de montrer que cette suite UN est une suite géométrique. Donc on veut arriver sur une relation du type UN plus 1 égale une constante fois UN. Donc on part de UN plus 1 en remplaçant dans cette deuxième équation, relation, donc Dn plus 1 moins 0,375. Dn plus 1, je vais remplacer par son expression en fonction de Dn. Je réduis et je factorise toujours par le 0,2 parce qu'il y a devant le Dn. Et quand on tape ça sur la calculatrice, on va retrouver 0,375 qui nous arrange parce que Dn moins 0,375, on retrouve en fait UN. Donc j'ai prouvé que UN plus 1 égale 0,2 UN. C'est-à-dire pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par 0,2. Ça veut dire que la suite UN est une suite géométrique de raison Q égale 0,2. Pour avoir une expression, il me manque le terme initial.
Et le terme initial, ici, c'est pas U0. D'accord? Comme là, la suite dn, elle est définie à partir de d1, le premier terme. La zéro partie, ça n'existe pas. Hein. Probabilité de gagner la zéro partie, ça n'existe pas. Donc le terme initial, c'est U1. Pour calculer U1, bah pareil, dans cette relation 2, on remplace. U1, c'est D1 moins 0,375. Et je vous rappelle que D1, on avait P1 ici, c'était D1, E1. C'est la probabilité que Franck joue le premier jour. Et comme on sait qu'il n'a pas joué, bah cette probabilité est nulle. Donc si je remplace D1, 0 moins 0,375, le terme initial de ma suite UN, ça sera moins 0,375. Maintenant que j'ai ça, bah, j'utilise mon cours sur les suites géométriques. Terme initial U1 fois la raison puissance n-1. Vous vous souvenez, si on fait à partir de U1, c'est n-1. Si on fait à partir de U0, c'est n. Je remplace et je retrouve, les parenthèses ne sont pas obligatoires ici, moins 0,375 fois 0,2 puissance n-1. J'ai mon expression de UN en fonction de n. On me demandait de calculer la limite de cette suite UN. La limite de ça, 0,2 puissance n-1, bah quand n tend vers plus l'infini, si vous tapez sur votre calculatrice 0,2 puissance 10 ou 0,2 puissance 100, ça va être un nombre qui va se rapprocher infiniment près de 0. Car c'est 0,2 est compris entre 0 et 1. Donc, ça va tendre vers 0. Et moins 0,375 fois un nombre immensément proche de 0, bah ça va nous donner 0. Donc on peut conclure que la limite de UN en plus l'infini est égale à 0. Aucune interprétation hein, par rapport à l'exercice. On a notre suite UN. Par contre, maintenant qu'on a notre suite UN, bah, on va pouvoir avoir une expression de dn en fonction de n. J'ai renoté l'expression liant ces deux suites. UN, c'est dn moins 0,375. Si je fais passer le moins 0,375, si je transpose dans l'autre membre, j'obtiens la relation UN plus 0,375. Je remplace à l'aide de la question précédente UN par son expression, que j'avais trouvée ici. Donc moins 0,375 fois 0,2 puissance n-1 plus 0,375. Et j'ai mon expression de dn, cette fois-ci en fonction de n. Donc par rapport à mes commentaires tout à l'heure, là maintenant, si je voulais calculer la probabilité que Franck joue le 10e jour, eh ben, je pourrais remplacer n par 10 dans cette expression et j'aurais directement la probabilité. On nous demande de déterminer pareil la limite de dn cette fois-ci quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite en fait de un plus 0,375. La limite de ça, on l'a déjà calculé, ça fait 0. Donc 0 plus 0,375, on peut conclure que la limite de dn quand n tend vers plus l'infini, ça fait 0,375. On nous demandait d'interpréter ce résultat. Et bien ce résultat, en fait, c'est l'état stable. Là, on l'a fait avec les suites. Dans d'autres exercices, on le fait avec la recherche des éléments de la matrice état stable et avec les graphes probabilistes. Là, c'est avec les suites. Donc notre conclusion, sur le long terme, eh ben, la probabilité que Franck joue va tendre vers 0,375. Et vous vérifiez bien, hein, toujours le résultat, si c'est bien un nombre compris entre 0 et 1, et si votre résultat est bien cohérent. Voilà.